Je suis ici pour l'exposition Buffet des anciens élèves qui se développe sur 3 volets et 3 lieux. Le premier s'appelle Ainsi squatte-t-il à la Chartreuse, le deuxième Aux armes, etc. au Fort Saint-André et le troisième Sous le signe du V au musée Pierre de Luxembourg. Cette exposition fait suite à une résidence à la Chartreuse et au lycée Jean Villard, le tout piloté par le FRAC Occitanie Montpellier. Jusqu'à présent, le point de départ de mon travail, ça a toujours été l'expérience des lieux, et particulièrement des lieux chargés d'histoire. Donc c'est vrai que cette résidence à Villeneuve-lès-Avignon et avec ce patrimoine a été pour moi assez révélatrice, et c'était l'occasion de développer un nouvel axe de travail. Jusqu'à présent, moi j'ai travaillé beaucoup sur des lieux historiques et plutôt avec une histoire militaire, autant des camps de concentration que des champs de bataille. Et ici, je voulais me projeter plus dans un certain futur, finalement, en venant questionner l'adolescence. Et ce rapport au patrimoine, parce que d'avoir visité tous ces lieux précédemment, lieux de guerre, c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Et je pense que se retrouver avec le Fort Saint-André, qui est un monument national par exemple, c'est vraiment poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces lieux-là, comment on les entretient, à quel moment on va figer leur histoire. La construction de cette exposition s'est faite aussi par le prélèvement dans différents lieux, c'est-à-dire que je suis allé faire des prises d'empreintes au fort, qui me permettent de faire une pièce qui se développe sur la Chartreuse et sur le musée. Je vais récupérer des éléments du musée pour les ramener à la Chartreuse et faire en fait des allers-retours entre tous les lieux pour vraiment constituer un ensemble et qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans la visite. C'est-à-dire qu'on peut commencer par un lieu ou par un autre, peu importe, l'ensemble est cohérent. Et j'ai aussi voulu, vu la générosité des lieux et du projet, produire uniquement des nouvelles pièces. Ce qui était pour moi important, et aussi pour la première fois des pièces que j'ai faites en collaboration totale avec des lycéens, qui est une pièce sonore où ils racontent leur quotidien dans une espèce d'intemporalité de l'adolescence finalement, où les garçons parlent des filles des garçons, et d'accentuer, de révéler aussi moi mes souvenirs adolescents qui me sont revenus à ce moment-là, de comment on pouvait occuper plus largement même l'espace public. Et donc quand je parle par exemple d'un jeu pierre-feuille-ciseaux, c'est quelque chose où on peut se dire que jeune, on se met parce qu'il y a un beau point de vue pour un moment boire des bières ou faire des bêtises et on va jouer à ce genre de jeu à cet endroit-là. Il y a une phrase de La Caution, un groupe de rap que j'aime bien, qui dit « côtoyer le vice sans jamais faire le saut périlleux ». Et je trouvais que c'était ça en fait, ce moment de l'adolescence, de toujours avancer, de tester des limites et d'essayer de se maintenir en se rappelant certaines règles. Et je pense que c'est aussi le rapport qu'on peut avoir avec le patrimoine finalement, d'avancer, de se dire est-ce qu'on va garder, est-ce qu'on va pas garder, est-ce qu'on modifie, est-ce qu'on modifie pas. Et donc voilà, c'est aussi ce que je voulais questionner au travers de certaines pièces qui sont parfois un peu irrévérencieuses, quand je ramène une BM à la place de la Vierge ou quand j'amène une veste Lacoste à la place d'un élément liturgique. Mais c'est aussi se proposer au spectateur de se questionner sur sa propre position par rapport à ce qu'il visite finalement.